Le cinquième évangile, conférence de Samael Aoun-Weor, partie 1, psychologie gnostique révolutionnaire. L'homme, ses limites et ses possibilités. C'est avec le plus grand plaisir que je m'adresse à vous tous en général. Il est certain que vous êtes ici pour m'écouter et que je suis ici pour vous parler. Le but de cette conférence est d'explorer un peu ce qu'on appelle l'homme. Il est indubitable qu'en m'adressant à vous, je le fais avec le désir de vous orienter positivement dans la connaissance de soi. Il est nécessaire de connaître l'homme au maximum, avec ses limites et ses possibilités. Si nous voyons un homme, nous croyons connaître son physique, mais vraiment en réalité, nous ne le connaissons pas. Le corps physique n'est pas tout. Le corps physique est composé d'organes, les organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes. Et si nous désintégrons un atome de l'organisme humain, d'amidon, de fer ou d'albumine, etc., nous libérons de l'énergie. En dernière synthèse, l'organisme se résume à différents types et sous-types d'énergie. Donc vraiment, en réalité, le corps est une énergie déterminée et déterminative, déterminée par d'anciennes modalités ou ondulations et déterminative de nouvelles ondulations. Le moi est un nœud dans le libre flux de l'énergie cosmique, un nœud qu'il faut dénouer. Le moi en lui-même n'est pas quelque chose d'exclusivement homogène, je veux dire de manière emphatique qu'il est hétérogène. Je vous disais ce matin que la mort est un reste de fraction, et c'est la vérité. Chacun de nous est un point mathématique dans l'espace qui consent à servir de véhicule à une somme déterminée de valeurs. Il est évident que le corps physique, une fois mort, c'est-à-dire une fois l'opération mathématique terminée, la seule chose qui continue, ce sont les valeurs. Celles-ci sont énergétiques. Vraiment, en réalité, les valeurs continuent dans la dimension inconnue, les valeurs en elles-mêmes continuent leur processus dans l'espace psychologique. Nous pourrions détruire l'organisme physique, mais nous ne pourrions jamais détruire les valeurs énergétiques, car la physique nous a enseigné que l'énergie ne peut pas être détruite. Elle peut être modifiée, oui, ou transformée, mais jamais détruite. On ne connaît jusqu'à présent aucun procédé scientifique qui permette de détruire l'énergie. Nous pouvons dénouer le nœud énergétique du moi pour que l'énergie s'écoule librement. Nous pouvons dissoudre les valeurs psychologiques, mais l'énergie continuera sous une autre forme, avec d'autres modes du mouvement cosmique. Donc vraiment, en réalité, la mort en elle-même, je le répète, est un reste de fraction. Cependant, les valeurs énergétiques se réincorporent tôt ou tard, elles continuent dans un nouvel organisme, et cela est démontré. En vérité, à l'intérieur de nous, il existe des valeurs énergétiques, psychologiques, qui ont existé dans un autre organisme, dans le passé. Ces valeurs proviennent précisément de la nature, et il y a des valeurs négatives et des valeurs cosmiques. Nous aurions beaucoup de chance, par exemple, si nous avions en nous-mêmes, dans notre psyché, les valeurs d'un Hermès Trismégiste ou d'un Quetzalcoatl, mais vraiment en réalité, nous ne possédons pas encore ces mêmes valeurs. Les valeurs d'un Nietzsche, par exemple, sont très différentes de celles d'un Bouddha, c'est évident, ou de celles d'un Jésus de Nazareth. À l'intérieur de chacun de nous,
il y a des valeurs qui ont appartenu à un quelconque personnage du passé. Il se peut que ce personnage ait été un génie ou un homme médiocre. Mais ces valeurs sont exclusivement celles de la nature et nous les avons. Si elles ont appartenu, par exemple, à un charpentier ou à un médecin ou à un artisan ou à un astronome, elles devront évidemment se manifester tôt ou tard dans notre personnalité humaine. En tout cas, je veux que vous compreniez qu'au moment de mourir, ces valeurs continuent. Je veux que vous compreniez que ces valeurs reviennent, qu'elles se réincorporent dans un nouvel organisme. Nous sommes ici présents, mais les valeurs énergétiques ne se voient pas beaucoup. Il est indiscutable qu'elles ont appartenu à une autre personne du passé. Elles vivent toutes en nous depuis un certain temps. Et si nous voulons savoir quelque chose sur ces valeurs, c'est-à-dire sur notre propre vie, nous devons passer indubitablement par beaucoup de changements et nous auto-connaître. Une machine organique est très intéressante. C'est pourquoi cela vaut la peine de la connaître. Le corps humain en lui-même et par lui-même a sa biologie, son anatomie, sa pathologie, etc. Et chaque zone du cerveau a indubitablement beaucoup de pouvoirs vitaux en réserve. Il y a 3 cerveaux que nous ne pouvons pas nier. Premièrement, le cerveau intellectuel, deuxièmement, le cerveau émotionnel et troisièmement, le cerveau moteur. Il existe des valeurs énergétiques dans le cerveau intellectuel, les valeurs que la nature a mises dans le cerveau intellectuel. Par exemple, les criminels possèdent des valeurs intellectuelles médiocres. Et quand nous avons un développement magnifique, il n'y a pas de doute qu'alors s'expriment à travers nous, à travers notre propre cerveau intellectuel, des valeurs géniales, car je le répète, ces valeurs sont celles de la nature. Le cerveau émotionnel s'avère aussi très important. Le cerveau émotionnel est situé dans le cœur et les centres spécifiques nerveux du système grand sympathique, ainsi que dans le plexus solaire. Les valeurs émotionnelles s'avèrent d'une grande importance pour notre vie. Si les valeurs émotionnelles n'existaient pas, nous ne nous enthousiasmerions pas pour une idée, nous ne nous réjouirions pas sur un terrain de sport, et la vie se déroulerait sans les différents facteurs qu'on imagine, avec une indifférence épouvantable. Si nous existions sans valeur émotionnelle, même dans l'art par exemple, s'il apparaissait sur scène un pianiste ou n'importe quel chanteur célèbre, si nous n'avions pas de valeur émotionnelle, nous ne ressentirions vraiment en réalité aucun intérêt, ou nous resterions complètement indifférents parmi le public, nous n'applaudirions pas les artistes, le spectacle ne nous réjouirait pas. Le cerveau moteur, situé dans la partie supérieure de l'épine dorsale, est aussi très intéressant pour nous. Les valeurs qui sont situées dans ce cerveau nous permettent de marcher, de nous déplacer, d'aller ici et là, dans différentes directions, de jouer au baseball, au basket-ball, de faire de la gymnastique, etc. Si nous n'avions pas de valeur dans le cerveau moteur, les sports ne nous intéresseraient pratiquement pas, ni les promenades, ni les excursions, ni rien qui serait en rapport avec le mouvement. Donc, les 3 cerveaux sont vraiment très importants. Maintenant, si nous essayons d'apprendre des sports de façon abusive, les valeurs du cerveau moteur vont évidemment s'épuiser de manière définitive. Et si, dans le gymnase, nous considérons que le cerveau émotionnel et le cerveau moteur sont quelque chose auquel nous devons être reliés à toute heure, en donnant des coups, en gesticulant, en criant, en discutant, etc., il arrive naturellement un moment donné où les valeurs du cerveau moteur sont épuisées et dans ces conditions, un tel cerveau doit mourir. Beaucoup de gens sont dans les cliniques de repos mental,
c'est-à-dire dans les asiles psychiatriques, parce qu'ils ont épuisé les valeurs de leur cerveau intellectuel. Beaucoup de gens qui sont en état, disons, de coma, ont épuisé leurs valeurs vitales, résultat fatal d'avoir vécu de façon erronée. Il y en a d'autres qui ont épuisé les valeurs vitales de leur cerveau émotionnel. Par conséquent, ils souffrent de palpitations et de troubles nerveux, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à souffrir du cœur. C'est pourquoi, sans aucun doute, ils ont tôt ou tard un infarctus du myocarde. L'infarctus apparaît beaucoup chez les fanatiques du sport et chez les artistes, chez les émotifs et les sentimentaux qui ont épuisé les valeurs du cerveau émotionnel. Et que dire du cerveau moteur? Celui-ci, nous l'avons déjà dit, nous permet de jouer un peu. Il nous permet de jouer au football, au baseball, etc. Mais si nous abusons du cerveau moteur, tôt ou tard ce cerveau mourra, et nous aurons alors évidemment les maladies comme l'embolie cérébrale, la paralysie, etc. On meurt toujours par tiers. Par exemple, il y a quelque temps, l'un de nos amis est tombé malade. Il avait trop abusé du cerveau intellectuel. Cet homme avait très peu d'émotions et un jour il a commencé à devenir malade. Il s'était exclusivement consacré à l'intellect et un jour, cela lui a procuré une embolie. Nous avons observé son cas. Nous avons fait des recherches et quand nous sommes allés lui rendre visite, ce qui est arrivé, c'est que son cerveau intellectuel ne pouvait plus coordonner ses idées. Quelques jours plus tard, son cerveau moteur est mort. Il est alors évident qu'il ne pouvait plus bouger. Finalement, le cerveau émotionnel est mort et il a eu un arrêt cardiaque. Donc, on meurt toujours par tiers et c'est bien démontré. Tout ceci est grave et d'une certaine manière se trouve en étroite relation soit avec le cerveau intellectuel, soit avec le cerveau émotionnel, soit avec le cerveau moteur. Il y a quelques expériences scientifiques à ce sujet, comme celle effectuée par un médecin brésilien. Ce qui a pu être déterminé, surtout sur le cerveau moteur, est extraordinaire. Cependant, ce n'est pas tout. Pour pouvoir avoir une vie longue et harmonieuse, il est important d'apprendre à se servir des 3 cerveaux avec un parfait équilibre. Il existe une communauté religieuse bouddhiste au centre de l'Asie. Cette communauté est très intéressante. Les membres de cette communauté ont appris à se servir des 3 cerveaux avec une parfaite discipline. Ils n'abusent jamais de ces 3 cerveaux. Soudain, ils se mettent à skier, à courir ensemble, pendant que d'autres se consacrent à cultiver leur corps, se mettant en activité le cerveau moteur. À un autre moment, nous les voyons se consacrer à l'art, que ce soit la musique, la sculpture ou la danse, etc. Étant donné qu'ils maintiennent les 3 cerveaux en équilibre, ces moines bouddhistes peuvent vivre jusqu'à l'âge de 300 ou 400 ans. Ils n'utilisent pas exclusivement un seul cerveau. Rappelons-nous que nous sommes tricérébrés. Ils sont donc suffisamment intelligents pour se servir de façon alternée des 3 cerveaux de la machine organique. Il est indiscutable que ce qui nous porte préjudice, c'est l'abus ou l'utilisation trop importante du cerveau intellectuel. Nous abusons trop de l'intellect. Nous gaspillons les valeurs vitales de l'intellect. Donc franchement, avec quoi pourrions-nous comparer quelqu'un qui vit seulement dans le cerveau intellectuel, quelqu'un qui ne fait pas de sport, quelqu'un qui n'écoute jamais de la musique agréable, qui ne s'émeut de rien dans la vie? Je crois que nous pourrions le comparer à l'une de ces créatures étranges qui vivent de nos jours au fond des océans. Une telle personne ne se développera jamais comme un homme, au sens complet du terme. Il me semble que nous devons commencer par le développement harmonieux de l'homme
Et ce n'est possible qu'en apprenant à nous servir des 3 cerveaux de façon équilibrée. Si vous êtes fatigué intellectuellement, si vous avez beaucoup étudié, sortez un instant de la pièce où vous vous trouvez, faites une promenade à bicyclette, assistez à une partie de football, etc. Ou écoutez de la bonne musique. Sortez voir une exposition de peinture, allez au théâtre. Enfin, faites quelque chose d'émotionnel. Si vous vous servez de ces 3 cerveaux, parfois l'émotionnel, parfois le moteur, parfois l'intellectuel, mais de façon équilibrée, nous pouvons vous assurer que vous allez conquérir une merveilleuse santé et que vous pourrez vivre très longtemps. Rappelez-vous ce que je viens de dire de ces moines bouddhistes qui vivent jusqu'à 300 ou 400 ans. Bien, nous sommes à peine des animaux intellectuels, c'est-à-dire que nous avons donné à l'instinct une forme intellectuelle. L'instinct naturel des différentes formes animales est devenu maintenant rationnel en nous. En d'autres termes, pour mettre un peu plus l'accent sur ce sujet, nous dirons que nous sommes des bipèdes intellectuels. Mais il y a plusieurs catégories de créatures dans l'univers. Il existe des créatures unidimensionnelles à une seule dimension. Par exemple, un insecte qui ne dure que quelques heures en été a un seul cerveau, l'instinctif. Il existe des créatures bidimensionnelles, c'est-à-dire qui possèdent 2 cerveaux, l'instinctif et l'émotionnel. De telles créatures sont les animaux supérieurs, le cheval, l'éléphant, le chien, le chat, etc. Et il existe aussi des créatures qui ont 3 cerveaux, l'instinctif, l'émotionnel et l'intellectuel. Il est évident que de telles espèces acquièrent des formations supérieures. Je me réfère indiscutablement à l'animal intellectuel, erronément appelé homme. Il y a une différence ou un espace très grand entre l'animal intellectuel, qui peut corriger ses sensations et ses perceptions, et la créature bidimensionnelle. Par exemple, un cheval, un âne ou un lion, qui ne peuvent pas corriger leurs sensations ni leurs perceptions, c'est évident. Or, chaque créature qui existe sur cette très mince pellicule de la vie organique joue un grand rôle dans l'économie de l'univers. Indiscutablement, chaque créature capte des types déterminés d'énergie universelle. Par exemple, les créatures à une seule dimension, unidimensionnelle, peuvent parfaitement capter certains types d'énergie de la planète Terre. Elles peuvent les transformer et de nouveau les retransmettre à l'intérieur de la Terre pour son économie. Les créatures bidimensionnelles captent d'autres types d'énergie qu'elles peuvent parfaitement transformer et retransmettre ensuite aux couches inférieures de l'organisme planétaire. Et les créatures tridimensionnelles capteront d'autres types d'énergie qui viennent du cosmos, et elles pourront ensuite les transformer et les retransmettre aux couches inférieures de l'organisme planétaire. Il est évident que la Terre vit de tous ces types et sous-types d'énergie, et que les différents organismes animaux transforment. Il est aussi très certain que les plantes accomplissent une grande fonction, même si certaines d'entre elles ne transforment que les énergies de la Terre elle-même pour les retransmettre ensuite à l'intérieur de l'organisme planétaire. Il y a des plantes qui captent des énergies de la nature et du cosmos et qui les transmettent à l'intérieur du monde. Et pour finir, il y a des plantes qui recueillent des énergies de l'infini provenant du mégalocosmos et qui ensuite les transforment et les retransmettent à l'intérieur du monde. C'est avec tous ces types et sous-types d'énergie, je le répète, qu'on maintient les énergies vitales
de la planète Terre. De tous les animaux, unidimensionnels, bidimensionnels et tridimensionnels, l'animal intellectuel est le plus important. Les animaux unidimensionnels, par exemple, ne pourraient jamais transformer les énergies venues du cosmos. N'oubliez pas que les trois forces primaires de la nature et du cosmos sont fondamentales pour les différents soutiens de la vie. Ces trois forces sont la positive, la négative et la neutre. Un animal unidimensionnel ne capte qu'un type de force, rien de plus. Une créature bidimensionnelle capte deux types de forces, mais les trois types de forces ne peuvent être captés que par les animaux intellectuels, raison pour laquelle ce sont les animaux supérieurs de la nature. Ainsi, nous avons besoin de connaître comment notre organisme peut capter les forces supérieures de la nature et du cosmos. Pour cela, il est bon de rappeler que la conscience cosmique est dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été et dans tout ce qui sera. Les anciens adoraient le soleil, et c'est quelque chose qu'il vaut bien la peine de connaître intégralement. Alors, comment expliquer que des peuples aussi cultivés que les Mayas, les Nahuatl, les Zapotèques, etc., aient adoré le soleil, et que toutes ces choses, cependant, aient appartenu à une culture très élevée? Ce n'est pas à notre soleil, au soleil physique, qu'ils ont rendu un culte, mais à l'énergie cosmique et au soleil sacré absolu. Personnellement, il ne me viendrait jamais à l'idée qu'un Quetzalcoatl ait adoré un soleil physique. Je ne penserais jamais non plus qu'un Manco Cápac ait rendu un culte à un soleil matériel. Les anciens Égyptiens, comme le démontrent leurs idées archétypiques et leur architecture solaire, n'ont pas non plus rendu un culte à un soleil physique. Il est évident que les Égyptiens ont adoré Ra, le soleil de minuit, le soleil sacré absolu. Tous les vestiges laissés par les Égyptiens le confirment. Du soleil sacré absolu émane l'Okidanok sacré et actif, omniprésent, omnipénétrant, omniscient. Le grand souffle, en lui-même profondément inconnu. Indiscutablement, le grand souffle, c'est-à-dire l'Okidanok actif, omniprésent, omnipénétrant, omniscient, a émané dans l'aurore de cette création du soleil sacré absolu et doit se dédoubler en trois ingrédients fondamentaux pour pouvoir créer. Premièrement, la force positive, deuxièmement, la force négative, troisièmement, la force neutre. Si ces trois forces cosmiques, positive, négative et neutre, ne coïncidaient pas en un point donné de l'univers, tout type de création serait impossible. C'est pourquoi les trois forces, positive, négative et neutre, coïncident en un point donné et là où elles se trouvent, apparaît une création. Prenons l'homme comme exemple. Celui-ci seul ne pourrait pas créer un enfant, et une femme seule ne pourrait pas non plus le concevoir. Il est nécessaire que l'homme s'unisse sexuellement à sa femme pour pouvoir créer. Le pôle positif, homme, est uni au pôle négatif, femme, et la force neutre les réunit tous les deux, alors s'effectue la création d'un enfant. Comme cela arrive ici-bas, cela arrive dans le cosmos infini. La force positive est unie à la force négative, et la force neutre réunit les deux forces contraires pour effectuer une certaine création. C'est donc, mes chers amis, grâce aux forces positives, négatives et neutres que nous existons tous dans le monde.
Il serait donc intéressant de pouvoir cristalliser en nous-mêmes les trois forces supérieures de la nature et du cosmos. Dans une psychologie très ancienne, on appelait la force positive la sainte affirmation, on qualifiait la force négative de sainte négation et la force neutre de sainte conciliation. Ces trois forces sont la causa causorum de toute création. Nous devons apprendre à utiliser ces trois forces pour qu'elles se cristallisent dans notre organisme. Nous avons besoin de savoir comment elles agissent à un moment donné. Les trois forces primaires dans les trois cerveaux, l'intellectuel, l'émotionnel et le moteur instinctif sexuel. Si par exemple, nous apprenions à utiliser la troisième force, il est indiscutable que nous arriverions à la cristalliser en nous-mêmes. Mais il faudrait étudier la doctrine d'un Quetzalcoatl, d'un Hermès, d'un Jésus, ou avoir un certain enseignement de type gnostique. Il faudrait aussi étudier le docteur Kroneller, médecin colonel de l'armée mexicaine et professeur à l'université de Berlin, qui a écrit des informations très intéressantes sur la transmutation et la sublimation de l'énergie créatrice. Si nous avions suffisamment de volonté pour pouvoir transmuter la libido sexuelle, il est indiscutable que nous incarnerions en nous-mêmes la troisième force et que nous obtiendrions des facultés extraordinaires qui se manifesteraient dans notre organisme humain. Ces forces sublimées, cette énergie créatrice transmutée, implique bien l'utilisation des trois forces, mais en tout cas, la sublimation de la libido développe en nous des facultés extraordinaires et elle nous mène à la cristallisation de la troisième force en nous-mêmes. Il est nécessaire aussi de créer en nous la seconde force, c'est-à-dire la sainte négation. C'est possible si nous apprenons à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables. C'est évident. Il y a peu de temps, dans une conférence, nous avons parlé avec les frères du trait psychologique principal de chacun de nous. Il n'y a pas de doute que si nous travaillons sur ce trait psychologique principal, sur cet élément de base ou fondamental qui nous caractérise, nous parviendrons à éliminer le moi de la psychologie expérimentale. Il sera plus facile d'en finir avec tous les autres défauts psychologiques. Donc, celui qui est intéressé par l'annihilation de ces défauts psychologiques, par leur élimination, doit donc apprendre à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de ses semblables. Nous ne pourrons pas cristalliser la seconde force, qui est la sainte négation, en prenant un autre chemin différent. Et pour finir, celui qui veut cristalliser la première force, qui est la sainte affirmation, doit apprendre à dire la vérité. Il doit apprendre à obéir aux parties les plus élevées de son propre être. Il n'est pas superflu de vous expliquer qu'au plus profond de nous-mêmes vivent les parties les plus élevées de l'être, qui sont tout à fait divines. Celui qui apprend à obéir aux parties les plus élevées de l'être arrive indubitablement tôt ou tard à cristalliser en lui-même la première force, la sainte affirmation. Si quelqu'un parvient à cristalliser en lui-même, grâce aux trois cerveaux, les trois forces principales de la nature et du cosmos, il se convertit indiscutablement en vérité, en surhomme, au sens le plus complet du terme. Il est indiscutable qu'il existe entre les mammifères intellectuels, l'homme et le surhomme, des différences énormes. Il est nécessaire de créer l'homme en nous-mêmes avant que le surhomme ne naisse en nous
c'est évident.